c'est notre rentrée scolaire. Mais comment ça se passe la rentrée scolaire au Japon? Aujourd'hui, on décortique tout ça. Minasan, konnichiwa! Alors, c'est la rentrée scolaire pour nous en Amérique, en Europe, mais ce n'est pas le cas au Japon. Bien sûr, comme tous les bons amateurs de dessins animés le savent, la rentrée scolaire a lieu en avril au Japon. C'est là qu'on entame notre premier trimestre et qu'on découvre quelle est notre classe, notre professeur et nos amis qui vont nous accompagner pendant cette nouvelle année d'avril jusqu'à mars. Donc, vous allez me dire, ils n'ont pas d'arrêt. Ils ont quand même un petit arrêt. Donc, on fait 6 semaines d'arrêt à peu près à partir de mi-juillet jusqu'à septembre. Donc, eux aussi vont entrer à l'école en septembre, mais c'est pour retrouver la même classe, les mêmes amis, le même prof. Donc, on entame le deuxième trimestre et ensuite, on va avoir des petites vacances aussi, comme nous, autour du Nouvel An. C'est une petite pause dont on profite également avant de faire le troisième trimestre. Et à peu près au milieu de mars, c'est là qu'on arrête et que là, on se prépare pour la nouvelle année scolaire qui va avoir lieu. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lisais des mangas qui sont traduits en France, j'étais toujours un petit peu mélangée parce qu'on les traduit en français en employant le système français qui n'est pas le système qu'on utilise au Québec. Donc, je voulais vous éclaircir un petit peu comment fonctionne le système scolaire au Japon parce que c'est basé sur leur propre système, évidemment, les mangas, et ça fait que c'est pas tout à fait la même chose qu'en France ou qu'ici au Québec. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. D'abord et avant tout, vous avez la maternelle, le préscolaire, qu'on appelle le Yochien, qui commence à 3 ans au Japon, généralement, jusqu'à 6 ans. C'est pas obligatoire d'envoyer ses enfants au Yochien, mais c'est très répandu que les mères japonaises, surtout, le font. Parce que ça leur permet d'avoir un petit temps libre dans la journée. C'est vraiment pas idéal si la mère travaille dans la journée parce que le Yochien termine vers 13h30, 14h. Donc le Yochien, c'est jusqu'à 6 ans. À 6 ans, il y a l'entrée scolaire. Donc là, l'école obligatoire commence. De la première jusqu'à la 6e année, c'est calculé comme au Québec. On appelle ça le Shogakko, donc l'école pour les petits, donc l'école petite. Pour certaines écoles Shogakko, vous allez avoir un examen d'entrée. Donc ça veut dire que pour les petits qui sont en préscolaire, on va commencer à les préparer à faire un petit examen pour les meilleures écoles parce que c'est important de les rentrer le plus vite possible dans une école d'élite pour qu'à l'université, ils soient dans l'université d'élite. Et si vous voulez inscrire vos enfants, là, si vous êtes vraiment des parents très exigeants, vous pouvez les inscrire à l'école spéciale qu'on appelle le Juku, qui se passe les fins de semaine, donc qui permet à votre enfant d'acquérir des connaissances de plus en anglais ou en maths, par exemple. Mais c'est moins répandu pour les enfants tout petits, entre 3 et 6 ans, bien sûr, quoique ça existe. Donc, l'école primaire se passe pendant 6 ans. Ensuite, vous avez l'entrée à l'école secondaire, le Chugakko, donc ce qui veut dire l'école moyenne, si on veut, l'école du milieu, qui est toujours, elle aussi, obligatoire et qui dure 3 ans, donc entre 12 et 15 ans. Donc, là aussi, vous avez un examen d'entrée. Là, plusieurs étudiants vraiment vont le trouver très difficile parce que là, c'est un examen d'entrée. Chaque école est cotée. Donc, plus l'examen est difficile, plus l'école va être réputée et très d'élite, si on veut. Et il va coûter cher aussi parce qu'on paye les frais de scolarité. Ensuite, cette école-là se termine donc quand vous avez à peu près 15 ans. Et après, ce n'est pas obligatoire d'aller au Kōkō. Beaucoup d'étudiants, la vaste majorité, fréquentent le Kōkō, donc l'école avancée, si on veut, qui se déroule pendant 3 ans. Donc, si vous calculez bien, au Québec, nous, pendant ce temps-là, on avait le secondaire pendant 5 ans. Mais si on additionne le Kōkō et le Chugakko, donc l'école secondaire et leur, je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être le lycée, comme en français, donc leur école supplémentaire qui n'est pas obligatoire, mais que tout le monde fait, donc c'est 6 ans. Donc, c'est comme si vous aviez votre secondaire avec une année supplémentaire de cégep. Ensuite, pour le Kōkō, il y a un examen d'entrée. Il est généralement réputé difficile. Donc, vous allez avoir beaucoup d'élèves fréquentent à ce moment-là les Juku.
donc les écoles supplémentaires qui coûtent quand même très très cher, qui se passent le soir et les fins de semaine pour réussir à passer l'examen d'entrée d'un bon Kōkō. Donc c'est souvent ces moments-là qu'on va voir dans les dessins animés, dans les mangas. Donc ça va être ce moment, le Kōkō, avant l'entrée à l'université. Aliens, time travelers, espers, of course they don't exist. But a little part of me wishes that they did. I guess I've grown up and realized that I can think about those things and still accept reality. But by the time I got out of junior high, I pretty much outgrew that kind of stuff. And I guess I got used to the idea of living in an ordinary world. And just like that, I was in high school. Qui est assez répandu, que ce soit dans les mangas de sport d'ailleurs, ou dans les mangas, les shoujo, les mangas, les histoires d'amour. On va avoir quelques mangas aussi qui vont se passer au Daigaku, donc l'université. Si vous voyez, l'université au Japon commence une année plus tôt qu'elle commence au Québec, parce que nous, on a un cégep qui dure 2 ans, alors que là, ils peuvent rentrer tout de suite après le Kōkō. L'examen d'entrée, toutefois, pour l'université, est généralement difficile. La dernière année, en fait, du Kōkō est une année consacrée à étudier. Et vous le voyez bien dans le manga et le dessin animé de Haikyuu, parce que les 3 élèves qui sont en dernière année du Kōkō à ce moment-là vont demander la permission de poursuivre leur implication dans le volleyball parce qu'ils veulent vraiment faire leur dernière compétition, même si ça va peut-être venir handicaper leurs heures d'études. おみくじ引こう。おお、俺も何年ぶりだべ。悪いの出たらへこむしな。大丈夫だ、考えすぎ。マジか。お前持ってんの。うるせえよ。菅野大地は何なんだよ。末吉。そっちの方が微妙じゃねえか。 Voyez-vous, la dernière année du Kōkō est réputée là, une année où on étudie pour son examen d'entrée au Daigaku, donc à l'université. On veut généralement entrer dans les universités nationales, donc que ce soit celles de Kyoto, soit celles de Tokyo, qui sont les plus réputées, ou les universités les plus réputées privées, qui vont être Waseda ou Keio. Donc vraiment, là, si vous entrez là-dedans, vous êtes assuré d'avoir un emploi à la fin de votre université. C'est pour ça que les parents insistent beaucoup. Ça va arriver que des étudiants ne réussissent pas le fameux examen d'entrée qui est très difficile, et ils vont devenir à ce moment-là des Ronin. Donc, les Ronin, c'est l'ancienne appellation pour dire qu'on n'a plus de seigneur. Donc, on n'avait plus de samouraï. Donc, on était, si on veut, un peu sans maître. Donc, quand vous n'avez pas réussi à passer votre examen d'entrée et que vous êtes dans l'école supplémentaire, le fameux Juku, pour rattraper les notions que vous aviez perdues, on vous appelle un Ronin. Vous pouvez le rester pendant 1 an, pendant 2 ans. Vous êtes sans école, vous êtes sans maître. Et vous attendez d'entrer à l'université, vous faites un petit emploi à temps partiel en même temps, généralement dans les combini. Donc c'est là qu'on est un petit peu dans un entre-deux au Japon. Quand on a passé l'examen d'entrée, toutefois, l'université est réputée comme une période de liberté, parce que c'est rare les universités qui vont avoir un uniforme. L'examen a été très difficile, fait que les examens que les profs vous donnent, vous dites « Hey, j'ai passé l'examen d'entrée, j'ai payé mes frais de scolarité », fait que là, c'est plus simple, en tout cas pour beaucoup de programmes. Et là, beaucoup d'étudiants en profitent pour faire la partie. Ils n'ont pas d'uniforme obligatoire comme ça va être dans la vie courante. Quand ils vont travailler, ils vont avoir presque un uniforme aussi, là, un complet à porter pour plusieurs. Donc là, c'est pas le cas. Donc vraiment, on se réunit. C'est une vie qui est réputée comme très relaxe. Donc ça aussi, ça donne des bons animés, des bons mangas aussi qu'on va beaucoup voir. Donc voilà. C'était le système scolaire au Japon qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on lit. Donc, j'espère que ça vous a servi. Arigato, matane!